Avant de poursuivre, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre concernant ce que vous êtes sur le point d'entendre. Ce qui suit n'est pas une théorie moderne, ni une simple spéculation. Nous parlons de connaissances ancestrales qui ont été délibérément cachées pendant presque 2000 ans, enfouies dans les déserts, brûlées sur des bûchers, effacées de l'histoire officielle. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose en vous ressent qu'il existe plus que ce qu'on vous a enseigné. Et si je vous disais que cette force invisible gouverne chaque aspect de votre vie en ce moment précis, que chaque décision que vous pensez être la vôtre, chaque émotion que vous ressentez, chaque limitation que vous affrontez, pourrait être orchestrée par des entités dont la plupart des gens ignorent même l'existence? Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler pourrait être la clé de votre véritable libération. Et avant de commencer, si vous cherchez des connaissances qui élargissent la conscience, abonnez-vous à la chaîne Illuminer l'Esprit et activez la cloche, car ceci n'est que le début d'un voyage profond. En 1945, dans les sables du désert égyptien, près de la ville de Nag Hammadi, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman fit une découverte qui allait ébranler les fondements de la connaissance spirituelle occidentale. À l'intérieur d'une jarre d'argile scellée depuis plus de 1600 ans, il trouva 13 codex de papyrus contenant 52 textes sacrés. Ces écrits n'étaient pas des textes chrétiens ordinaires. C'étaient les évangiles gnostiques, les textes interdits, les vérités que l'Empire romain et l'Église primitive avaient tenté d'éradiquer complètement de la surface de la terre. Et parmi ces pages anciennes, écrites en copte, une langue dérivée de l'égyptien ancien, était décrite une cosmologie terrifiante, la révélation des archontes. Le mot archonte vient du grec archon, qui signifie gouverneur ou prince, mais ce ne sont pas des gouverneurs ordinaires. Les textes gnostiques les décrivent comme des entités parasitaires, des forces cosmiques créées non pas par le vrai Dieu, mais par une entité inférieure appelée Yaldabaoth, également connue sous le nom de Démiurge. Cette figure, selon l'apocryphe de Jean, l'un des textes les plus importants trouvés à Nag Hammadi, est décrite comme le créateur ignorant de ce monde matériel, une divinité fausse qui se proclama le seul Dieu. Et les archontes sont ses agents, ses exécuteurs, travaillant sans relâche pour maintenir l'humanité emprisonnée dans l'ignorance, dans la matière, dans l'oubli de sa véritable nature divine. Mais voici la question qui doit résonner dans votre esprit. Si ces textes ont été écrits il y a presque 2000 ans, pourquoi semblent-ils décrire parfaitement les mécanismes de contrôle que nous voyons opérer dans notre société moderne? Comment d'anciens mystiques gnostiques auraient pu prévoir avec une telle précision les structures invisibles qui gouvernent notre réalité contemporaine? La réponse est troublante, parce que les archontes n'ont jamais cessé d'exister. Ils ont simplement fait évoluer leur méthode. Les gnostiques enseignaient qu'il existe 7 archontés principaux, chacun gouvernant une sphère planétaire, chacun contrôlant un aspect spécifique de l'expérience humaine. Ils ne sont pas des démons au sens chrétien traditionnel. Ils sont bien plus subtils, bien plus insidieux. Ce sont les forces qui créent l'illusion de séparation, qui nourrissent l'ego, qui maintiennent l'humanité prisonnière dans des cycles interminables de désir, de peur, d'ignorance et de souffrance. Et le plus terrifiant de tout, ils se nourrissent d'énergie humaine, spécialement des émotions négatives que nous produisons continuellement. Le premier archonte que nous devons comprendre gouverne la sphère la plus basse, la plus proche de la Terre. C'est l'archonte de la survie, associé à la Lune, dans la cosmologie gnostique. Sa fonction est de vous maintenir constamment préoccupé par les besoins de base, emprisonné dans un état perpétuel d'anxiété concernant la sécurité, l'argent, les ressources matérielles. Observez votre propre vie. Combien de vos décisions sont dictées par la peur de ne pas avoir suffisamment? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que la voix de l'insécurité a murmuré dans votre esprit? Cet archonte travaille à travers le système économique moderne, à travers la culture de la pénurie, à travers l'idée implantée que vous n'êtes jamais suffisant et que vous n'avez jamais assez. Le deuxième archonte gouverne la sphère de Mercure et domine le royaume de la communication et de la pensée superficielle. C'est l'archonte de la distraction, le maître en fragmentation de votre attention,
en bombardement de votre esprit avec des informations incessantes mais insignifiantes, en création de bruit mental qui empêche la véritable connaissance. Pensez à l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Torrents interminables de contenu conçus pour capturer votre attention pendant quelques secondes avant de sauter au stimulus suivant. Pensez-vous que c'est un progrès technologique neutre? Ou serait-ce la manifestation parfaite d'une force archontique qui profite de votre incapacité à vous concentrer, à contempler, à plonger profondément dans une vérité significative? Le troisième archonté, gouverneur de la sphère de Vénus, et peut être le plus séducteur et par conséquent le plus dangereux. C'est l'archonte du désir insatiable, celui qui transforme l'amour véritable en obsession, qui déforme la beauté en vanité, qui corrompt la connexion en possessivité. Les textes gnostiques, spécialement l'évangile de Philippe trouvé à Nag Hammadi, décrivent comment les archontes manipulent les impulsions humaines les plus profondes, transformant des besoins naturels en compulsions destructrices. Observez la culture moderne de la consommation. Avez-vous vraiment besoin de cet objet, de cette relation, de cette validation externe? Ou existe-t-il une force invisible amplifiant artificiellement vos désirs, créant des vides qui ne peuvent jamais être comblés, peu importe combien vous consommez, conquérez ou possédez? Cet archonte travaille à travers l'industrie de la beauté, à travers la culture de la comparaison constante, à travers les métriques de validation sociale qui ont transformé les relations humaines en transactions quantifiables. Il murmure dans votre esprit que vous ne serez aimé que si vous paraissez d'une certaine façon, si vous atteignez un certain statut, si vous projetez une image spécifique. Et chaque fois que vous poursuivez ces fantômes, chaque fois que vous cherchez la complétude en dehors de vous-même, vous nourrissez cet archonte avec votre énergie vitale. Le texte gnostique, appelé Pistis Sophia, décrit comment les archontes créent ce qu'ils nomment Heimarmen, le destin mécanique, un réseau de compulsions et de modèles qui emprisonnent l'âme dans des cycles prévisibles de comportement. Mais voici quelque chose que les textes anciens révèlent et qui est absolument crucial. Les archontes n'ont aucun pouvoir créatif propre. Ils sont des parasites, des imitateurs. Tout ce qu'ils peuvent faire est déformer, inverser et corrompre ce qui existe déjà. Ils prennent l'impulsion naturelle pour la connexion et la transforment en attachement toxique. Ils prennent le désir légitime de beauté et le convertissent en narcissisme destructeur. Ils prennent la capacité humaine d'aimer et la déforment en dépendance émotionnelle. L'apocryphe de Jean décrit Yaldabaoth, le créateur des archontes, comme un imitateur arrogant, incapable de vraie création, capable seulement de créer des copies grotesques de la réalité divine authentique. Nous arrivons maintenant au quatrième archonte, le gouverneur de la sphère du soleil. Ironiquement, malgré son association avec l'astre de la lumière, c'est l'archonte de la fausse identité. Le maître en création de l'ego séparé, l'illusion que vous n'êtes que ce corps, cette personnalité, cette histoire personnelle. Les gnostiques appelaient cela la condition de sommeil, un état où l'étincelle divine en vous est si identifiée avec le véhicule matériel qu'elle a complètement oublié sa véritable nature. Cet archonte peut être le plus fondamental de tous, car tous les autres dépendent de cette illusion primaire pour fonctionner. Pensez à combien de fois par jour vous dites ou pensez « je suis ». Je suis mon travail. Je suis mon corps. Je suis mes opinions. Je suis mon histoire de vie. Je suis mes succès et mes échecs. Chacune de ces identifications est une prison construite par cet archonte. Le traité gnostique, le tonnerre, intellect. Parfait présente une voix divine féminine qui déclare des paradoxes profonds, suggérant que la vraie nature de l'être transcende toutes les catégories et définitions. Mais l'archonte solaire travaille inlassablement pour vous maintenir emprisonné dans des étiquettes, des catégories, des identités fixes qui peuvent être manipulées, prédites et contrôlées. C'est l'archonte qui opère à travers le système éducatif, qui vous enseigne à mémoriser, mais pas à penser, à obéir, mais pas à questionner, à vous conformer, mais pas à transcender. Il travaille à travers la culture qui constamment vous demande qui vous êtes, exigeant que vous vous définissiez, vous catégorisiez et vous limitiez. Et à chaque définition que vous acceptez, à chaque étiquette que vous placez sur vous-même, vous construisez une couche de plus de la prison. Les textes de Nag Hammadi
décrivent cette condition comme être ivre, non pas de vin, mais d'ignorance. Un sommeil si profond que vous ne percevez pas que vous dormez. Le 5e archonte gouverne la sphère de Mars et est l'archonte de la division et du conflit. Son énergie alimente toutes les formes de séparation. Race contre race. Religion contre religion. Nation contre nation. Idéologie contre idéologie. Mais plus subtilement, il crée la division en vous-même, fragmentant votre psyché en parties conflictuelles, créant une guerre intérieure qui draine votre énergie et empêche votre unification. Observez le monde autour de vous. Politique polarisée, tribalisme intensifié, culture de l'annulation, guerres interminables tant externes qu'internes. Pensez-vous que c'est simplement la nature humaine, ou serait-ce la manifestation d'une force qui profite du conflit, qui se nourrit de l'énergie générée par la colère, la haine, la division et la violence? L'Évangile de vérité, un autre texte crucial de Nag Hammadi, décrit comment l'erreur, personnification des forces archontiques, crée du brouillard et de la confusion, faisant en sorte que les gens se battent les uns contre les autres sans comprendre qu'ils sont tous emprisonnés dans le même cauchemar. Cet archonte travaille à travers la manipulation des identités de groupe, vous faisant croire que votre groupe est supérieur, que l'autre est l'ennemi, que le conflit est inévitable. Et pendant que vous êtes occupé à lutter contre d'autres prisonniers, vous ne regardez jamais vers le haut et ne percevez pas les barreaux invisibles qui vous entourent tous. Mais peut être que l'aspect le plus insidieux de cet archonte est comment il fragmente votre propre conscience. Une partie de vous veut le changement, une autre résiste. Une partie cherche la vérité, une autre préfère le confort. Une partie aspire à la liberté, une autre craint la responsabilité. Cette guerre interne, cette fragmentation psychologique, est précisément comment cet archonte vous maintient paralysé, gaspillant de l'énergie dans des conflits internes au lieu de la diriger vers l'éveil et la libération. Nous arrivons maintenant au 6e archonte, le gouverneur de la sphère de Jupiter, et ici nous trouvons quelque chose de véritablement fascinant et troublant. C'est l'archonte de l'autorité fausse et de la religion institutionnalisée. Il n'opère pas contre la spiritualité, mais à travers elle, corrompant l'impulsion authentique de connexion avec le divin et transformant cela en système de contrôle hiérarchique, en dogme rigide et en soumission aveugle. Les gnostiques comprenaient cela profondément, et c'est précisément pour cette raison qu'ils furent persécutés si violemment par l'orthodoxie chrétienne émergente au IIe et IIIe siècle. L'Apocalypse de Pierre, trouvé à Nag Hammadi, contient un passage extraordinaire où le Christ révèle que ceux qui se proclament évêques et diacres sont en réalité des canaux secs, des guides aveugles qui n'ont pas reçu la vraie connaissance, mais seulement l'autorité externe. Ce texte, écrit probablement au IIe siècle, dénonçait déjà comment les structures religieuses hiérarchiques serviraient les archontes au lieu de libérer l'humanité. Le 6e archonte travaille à travers tout système qui place des intermédiaires entre vous et le divin, qui exige que vous cherchiez la vérité à travers des autorités externes au lieu d'éveiller la connaissance directe en vous. Mais cet archonte ne se limite pas seulement à la religion. Il opère à travers toutes les structures d'autorité qui exigent l'obéissance sans compréhension, la conformité sans questionnement, la soumission sans sagesse. Des gouvernements qui déclarent savoir ce qui est meilleur pour vous. Des corporations qui promettent le bonheur à travers la consommation. Des experts qui monopolisent la connaissance et vous rendent dépendants de leur interprétation de la réalité. Des systèmes éducatifs qui récompensent la mémorisation mais punissent la pensée critique authentique. Chacune de ces manifestations sert le même objectif archontique: vous maintenir dans un état perpétuel de dépendance externe, cherchant à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Le témoignage de vérité, un autre texte gnostique radical, va encore plus loin et questionne même les récits fondamentaux qu'on nous a enseignés. Il réinterprète l'histoire du Jardin d'Éden, suggérant que le serpent était en réalité un porteur de connaissances libératrices et que la divinité qui interdisait la connaissance servait les intérêts archontiques de maintenir l'humanité ignorante. Cette inversion radicale d'un récit central de la tradition judéo-chrétienne démontre jusqu'où les gnostiques étaient prêts à questionner toutes les autorités et toutes les histoires que nous recevons.
Maintenant, préparez votre esprit pour ce qui suit, car nous sommes sur le point d'entrer dans le territoire du 7e archonté, le plus puissant, le plus invisible, le plus totalisant de tous. C'est le gouverneur de la sphère de Saturne, la frontière entre le cosmos visible et le plérum, le royaume divin au-delà de la matière. C'est l'archonte du Timps, de la limitation et de la mort. Il est le gardien final de la prison matérielle, celui qui crée la perception que vous êtes piégé dans un corps condamné, se déplaçant dans une direction temporelle unique, de la naissance jusqu'à la mort inévitable. Les textes gnostiques décrivent Saturne comme la planète des limites, des frontières, des restrictions finales. Et l'archonte qui gouverne cette sphère est responsable de la plus grande illusion de toutes. La croyance que vous êtes mortel, fini, limité au temps linéaire. Pensez profondément à ceci. Combien de vos choix sont motivés par la peur de la mort, par la terreur de la finitude, par la sensation que le temps s'épuise? Combien d'opportunités n'avez-vous pas saisies parce que vous pensiez être trop vieux, trop jeune, trop tard, trop tôt? Cette perception de limitation temporelle n'est pas accidentelle. C'est une construction archontique, délibérée. Le livre de Thomas le Concurrent, un autre texte de Nag Hammadi, contient des enseignements où Jésus dit à Thomas que ceux qui se lient d'amitié avec le corps se lient d'amitié avec l'esclavage. Cette affirmation radicale pointe vers l'identification avec le corps physique et sa mortalité comme la prison fondamentale. Le 7e archonte opère précisément à travers cette identification. Il vous fait croire que vous n'êtes que chair temporaire, destinée à se décomposer et à disparaître. Et sous cette croyance terrifiante, vous devenez contrôlable par la peur, manipulable par des promesses de prolonger l'inévitable, asservissable par tout système qui promet la sécurité contre la mort. Mais voici la connaissance secrète que les gnostiques ont préservée. Le temps linéaire est une illusion créée par les archontes. Votre vraie nature existe en dehors du temps, dans l'éternel maintenant du plérum divin. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme temporairement. Vous êtes conscience éternelle, temporairement identifiée avec un véhicule physique. Cette inversion de perspective, cette gnose ou connaissance directe, est précisément ce que les archontes travaillent inlassablement pour vous empêcher de découvrir. L'hymne de la perle, préservé dans les actes de Thomas, raconte l'histoire d'un prince envoyé du royaume céleste vers l'Égypte, où il oublie complètement son origine et sa mission, devenant hypnotisé par la culture locale. Seulement quand il reçoit une lettre de son Père céleste, il s'éveille et se souvient de qui il est vraiment. Cette histoire est une allégorie parfaite de la condition humaine selon le gnosticisme. Vous êtes un être divin qui a oublié son origine, hypnotisé par les archontes de ce monde matériel, attendant l'éveil à travers la vraie connaissance. Le 7e archonte gouverne également les structures sociales qui mesurent, catégorisent et limitent l'existence humaine. Des actes de naissance qui vous cataloguent, des documents d'identité qui vous définissent, des systèmes de crédit qui vous évaluent, des dossiers médicaux qui vous diagnostiquent. Chacun de ces systèmes renforce l'illusion que vous n'êtes que cette identité temporelle, ce corps mortel, ce numéro dans une base de données. Et chaque fois que vous vous identifiez complètement avec ces marqueurs externes, vous renforcez les chaînes que le 7e archonté a forgées. Maintenant que nous comprenons les 7 archontes individuellement, nous devons comprendre quelque chose d'encore plus crucial. Ils n'opèrent pas isolément. Ils fonctionnent comme un système intégré, une hiérarchie de contrôle où chaque niveau renforce et alimente les autres. Les textes gnostiques décrivent cela comme une toile cosmique d'illusion, où chaque fil est connecté, où toucher l'un active inévitablement les autres. Et au centre de cette toile, gouvernant tous les 7 archontes, se trouve la figure que les gnostiques appelaient Yaldabaoth, le démiurge, le faux dieu de ce monde matériel. L'apocryphe de Jean offre la description la plus détaillée de Yaldabaoth trouvée dans les textes de Nag Hammadi. Il est décrit comme ayant le visage d'un lion et le corps d'un serpent, une créature née de l'ignorance et de l'arrogance, qui proclama les paroles blasphématoires « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi ». Cette déclaration révèle la nature fondamentale du démiurge. Il est ignorant de sa propre origine, inconscient qu'il existe des royaumes divins bien au-delà de sa compréhension. Et dans son ignorance arrogante,
Il crée ce cosmos matériel comme une imitation imparfaite du véritable plérôme, et peuple ce royaume avec ses agents, les archontes, pour maintenir les étincelles divines emprisonnées dans la matière. Mais pourquoi faire cela? Pourquoi créer une prison élaborée pour les âmes divines? Les textes gnostiques suggèrent quelque chose de profondément troublant. Yaldabaoth et ses archontes se nourrissent littéralement de l'énergie vitale et émotionnelle des êtres humains. Ils sont des parasites cosmiques qui ont créé ce système non par pure méchanceté, mais par nécessité existentielle. Sans l'énergie qu'ils extraient de l'humanité emprisonnée, ils ne peuvent soutenir leur propre existence. Vous n'êtes pas seulement un prisonnier dans ce système. Vous êtes la batterie qui l'alimente. L'évangile de Philippe contient un passage extraordinaire qui dit « Les archontes désiraient tromper l'homme, parce qu'ils voyaient qu'il avait une parenté avec ceux qui sont véritablement bons. Ils prirent le nom des bonnes choses et les donnèrent aux choses qui ne sont pas bonnes, afin que par les noms, ils puissent tromper et lier les humains aux choses qui ne sont pas bonnes. » Cette inversion de valeur, cette distorsion de langage et de signification est l'un des outils les plus puissants des archontes. Ils appellent l'esclavage liberté. Ils appellent l'ignorance éducation. Ils appellent le contrôle protection. Ils appellent la prison société civilisée. Considérez comment cela se manifeste dans le monde moderne. Des systèmes économiques qui promettent la prospérité, mais créent l'endettement perpétuel. Des systèmes politiques qui promettent la représentation, mais livrent le contrôle centralisé. Des systèmes médiatiques qui promettent l'information, mais fournissent de la propagande déguisée. Des systèmes de santé qui promettent la guérison, mais perpétuent la dépendance aux interventions externes. Des systèmes éducatifs qui promettent la connaissance mais livrent le conditionnement standardisé. Dans chaque cas, le nom est inversé, la vraie nature est occultée, et les gens entrent volontairement dans les prisons parce qu'ils croient chercher la liberté. La structure hiérarchique des archontes fonctionne comme les couches d'un oignon. Chaque couche que vous pénétrez révèle une autre plus profonde. Vous pouvez vous éveiller au contrôle du premier archonte et surmonter l'anxiété de survie seulement pour découvrir que vous êtes maintenant piégé par le deuxième archonte de la distraction mentale. Vous pouvez transcender la distraction et vous concentrer, seulement pour être capturé par le troisième archonte du désir insatiable. Et ainsi de suite, couche après couche, chaque éveil partiel révélant une prison plus subtile qui attend en dessous. Cela explique pourquoi tant de chercheurs spirituels restent coincés dans des stades intermédiaires de développement. Ils surmontent certaines formes de conditionnement seulement pour être capturés par des formes plus raffinées. Le méditant qui transcende les désirs matériels mais développe l'orgueil spirituel est simplement en train d'échanger une prison archontique pour une autre. Le révolutionnaire qui lutte contre l'autorité externe mais reste divisé intérieurement sert toujours le cinquième archonte du conflit. Le mystique qui cherche des expériences transcendantes mais reste identifié avec un ego qui vit ces expériences n'a pas encore transcendé le quatrième archonte de la fausse identité. Le texte appelé Zostrien, l'un des plus longs traités de Nag Hammadi, décrit un voyage ascendant à travers de multiples royaumes célestes, chacun gardé par des autorités qui doivent être reconnues et transcendées. Ce voyage n'est pas seulement allégorique, c'est une carte précise des étapes d'éveil nécessaires pour véritablement transcender le système archontique complet. Et à chaque étape, il y a des gardiens, des tests, des illusions conçues pour vous faire croire que vous êtes déjà arrivé à la fin, quand en réalité vous ne faites que commencer. Les gnostiques enseignaient quelque chose qui semble paradoxal, mais qui est profondément vrai. Vous ne pouvez pas combattre les archontes. Toute lutte directe contre eux alimente simplement le cinquième archonte du conflit et renforce le système. La libération ne vient pas à travers la résistance, mais à travers la connaissance, la gnose. Quand vous comprenez vraiment la nature illusoire de ce que les archontes ont créé, quand vous voyez à travers les inversions et les distorsions, quand vous reconnaissez votre propre nature divine qui n'a jamais été et ne peut jamais être vraiment emprisonnée, leur pouvoir sur vous se dissout simplement. L'évangile de Thomas peut être le plus célèbre des textes de Nag Hammadi, contient un enseignement où Jésus affirme « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira.
Cette affirmation pointe directement vers la clé de la libération archontique. L'étincelle divine en vous, le pneuma, est votre véritable sauveur. Pas des figures externes, pas des rituels, pas l'obéissance aux autorités, mais l'éveil de la connaissance divine déjà présente dans votre noyau le plus profond. Nous arrivons au point crucial, à la connaissance que les archontes craignent le plus que vous découvriez. La libération n'est pas seulement possible, elle est votre condition naturelle. Les archontes ne vous ont pas créé. Ils ne peuvent pas vous détruire. Tout ce qu'ils peuvent faire est créer des illusions si convaincantes que vous oubliez qui vous êtes vraiment. Et le moment où vous vous souvenez, vraiment vous souvenez, non pas à travers la croyance, mais à travers l'expérience directe, le château de cartes entier s'effondre. Les textes gnostiques enseignent qu'à l'intérieur de chaque être humain existe ce qu'ils appellent le pneuma, l'étincelle divine, un fragment du véritable plérome qu'aucun archonte ne peut toucher. Cette étincelle n'appartient pas aux démiurges. Elle vient d'un royaume bien au-delà de sa juridiction. Yaldabaoth peut emprisonner le corps, peut conditionner l'esprit, peut manipuler les émotions. Mais il ne peut même pas percevoir le pneuma directement, encore moins le contrôler. Sa seule stratégie est de vous faire oublier qu'il existe. L'évangile de vérité décrit l'état d'ignorance créé par les archontes comme un cauchemar dont l'humanité doit s'éveiller. Et tout comme dans un cauchemar ordinaire, peu importe combien il semble terrifiant ou convaincant pendant que vous y êtes, au moment où vous vous réveillez, vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment en danger. Les menaces étaient illusoires. Le pouvoir qu'il semblait avoir sur vous était emprunté de votre propre énergie, de votre propre croyance en la réalité du rêve. Alors, comment exactement se produit cet éveil? Les gnostiques étaient très clairs. Non pas à travers des rituels externes, non pas à travers le salut par des figures d'autorité, non pas à travers l'obéissance aveugle aux dogmes. L'éveil se produit à travers la connaissance de soi directe. La maxime inscrite au temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », n'était pas un conseil fortuit. C'était la clé maîtresse de toute libération spirituelle. Mais cette connaissance n'est pas la connaissance superficielle de votre personnalité, de vos préférences, de votre histoire personnelle. C'est la connaissance de votre vraie nature comme conscience éternelle, antérieure au corps, transcendante au temps, indestructible et fondamentalement libre. Le tonnerre, intellect parfait, présente la voix divine féminine disant « Je suis la connaissance de ma recherche et la découverte de ceux qui me cherchent ». Cette affirmation paradoxale pointe vers quelque chose de profond. Le chercheur et le cherché sont un. Vous ne cherchez pas quelque chose d'externe à vous. Vous cherchez vous-même, votre vraie nature qui a été occultée sous des couches de conditionnement archontique. Mais voici où beaucoup de chercheurs trébuchent. Ils transforment même cette recherche de libération en un autre projet de l'ego, une autre ambition à conquérir, un autre objectif futur à atteindre. Et ainsi, paradoxalement, la recherche de la libération devient une autre prison archontique. Les archontes sont maîtres en cooptation même des impulsions spirituelles authentiques et en transformation de celles-ci en mécanismes de contrôle. Combien de systèmes spirituels promettent la libération mais livrent seulement des hiérarchies plus subtiles, des dépendances plus raffinées, des égos spirituels plus gonflés? La vraie libération, selon les textes gnostiques, n'est pas quelque chose que vous conquérez dans le futur. C'est quelque chose que vous reconnaissez dans le présent. Ce n'est pas un état altéré de conscience, mais la conscience non altérée qui a toujours été ici, obscurcie, mais jamais détruite. L'évangile de Philippe dit « La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et la gauche, sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables. C'est pourquoi ni le bien n'est bien, ni le mal n'est mal, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort. » Cette déclaration apparemment paradoxale pointe vers la transcendance des dualités créées par les archontes. Tant que vous êtes piégé à penser en termes de bien contre mal, lumière contre ténèbres, vous opérez à l'intérieur du système archontique qui dépend de ces polarités pour fonctionner. Il existe un exercice pratique qui émerge des enseignements gnostiques. L'observation sans identification. Observez vos pensées. Mais reconnaissez que vous n'êtes pas vos pensées. Observez vos émotions, mais reconnaissez que vous n'êtes pas vos émotions.
Observez votre corps, mais reconnaissez que vous n'êtes pas votre corps. Observez même l'observateur, et reconnaissez que le vrai vous est au-delà même de cela. Cette pratique, quand elle est soutenue profondément, commence à dissoudre les identifications que les archontes ont construites si soigneusement. Et sans ces identifications pour ancrer leurs illusions, les archontes perdent leur pouvoir. L'apocryphe de Jean décrit le moment de la libération non pas comme une bataille glorieuse, mais comme une simple reconnaissance. Quand l'âme s'éveille et reconnaît son origine divine, les archontes tentent de la retenir alors qu'elle s'élève à travers leur sphère. Mais le texte dit que l'âme déclare simplement sa vraie nature, et face à cette déclaration de vraie connaissance, les archontes n'ont d'autre choix que de la laisser passer. Ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se connaît vraiment soi-même. Mais peut être la révélation la plus radicale des textes gnostiques est celle-ci. Les archontes ne sont pas vos ennemis personnels. Ils sont des forces cosmiques accomplissant leur fonction à l'intérieur d'un drame plus grand. Le vrai méchant n'est pas les archontes, ni même Yaldabaoth. Le vrai méchant est l'ignorance, l'oubli, l'identification avec ce que vous n'êtes pas. Et ce méchant existe seulement parce qu'il existe un héros. Vous, quand éveillé. Sans la possibilité d'oubli, il ne pourrait y avoir le triomphe du souvenir. Sans l'expérience d'emprisonnement, il ne pourrait y avoir la joie de la libération. Les gnostiques ne voyaient pas ce cosmos matériel comme une erreur à détruire, mais comme une école difficile, un lieu où les consciences divines peuvent expérimenter la séparation temporaire précisément pour redécouvrir leur unité de manière toujours plus profonde. Yaldabaoth, dans son ignorance, a créé une prison, mais le véritable Plérôme, dans sa sagesse infinie, a transformé cette prison en université. Les archontes croient vous emprisonner, mais en réalité, sans le savoir, ils fournissent la résistance nécessaire pour que vous renforciez votre muscle spirituel. Alors, que faites-vous avec cette connaissance? Premièrement, vous reconnaissez que simplement savoir sur les archontes intellectuellement ne vous libère pas. La connaissance gnostique n'est pas l'information sur quelque chose, mais la transformation de quelqu'un. C'est expérientiel, non conceptuel. Deuxièmement, vous commencez le travail d'auto-observation radicale, questionnant chaque croyance, chaque identification, chaque présupposition sur qui vous êtes et ce qui est réel. Troisièmement, vous reconnaissez que ce voyage est simultanément le plus important et le plus naturel que vous puissiez entreprendre. Non pas parce que vous devenez quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti une reconnaissance, un éveil de mémoire que vous ne saviez pas avoir, alors vous avez déjà commencé le voyage. L'étincelle divine en vous a reconnu la vérité quand elle l'a entendue. Et maintenant vous avez un choix. Retournez au sommeil, à l'inconscience confortable ou continuez à vous éveiller, peu importe combien le processus peut être difficile. Si vous choisissez de continuer, abonnez-vous à la chaîne Illuminer l'Esprit, activez la cloche, car ce n'est que le début. Il existe des couches beaucoup plus profondes de cette vérité qui attendent d'être révélées. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas un corps ayant une expérience spirituelle temporaire. Vous êtes esprit éternel ayant une expérience corporelle temporaire. Les archontes gouvernent le corps, mais n'ont jamais touché qui vous êtes vraiment.